Hello hello tout le monde, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marion Massacrier, j'ai une formation d'ostéopathe et je me suis formée également aux pratiques énergétiques et émotionnelles afin d'accompagner la femme dans sa globalité. Donc bien évidemment pour partager mes connaissances, suivre mes conseils, surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo sur les liens qu'il y a entre nos émotions et nos hormones. Émotions et hormones sont très intimement liées dans le fonctionnement général. Les hormones ont un rôle clé dans la régulation de nos émotions et bien évidemment, nos émotions influencent aussi nos hormones. Donc, euh, si je prends par exemple les œstrogènes qui sont produits par nos ovaires, ces œstrogènes, elles permettent la production de la sérotonine. Sérotonine qui régule notre humeur. Dans les phases du cycle menstruel par exemple où les œstrogènes chutent ou lors de la ménopause, les œstrogènes aussi chutent, on va retrouver des changements au niveau de l'humeur, des changements au niveau de l'état émotionnel parce qu'il y a moins de sérotonine qui est produite, donc moins de facilité pour notre organisme à réguler notre humeur et à réguler nos émotions. En ce qui concerne la progestérone, elle agit directement sur des récepteurs qui se trouvent à l'intérieur de notre cerveau, les récepteurs GABA, qui eux en fait ont un effet relaxant. Donc si la progestérone est produite de façon normale mais qu'il y a beaucoup d'œstrogènes, on va avoir cet effet relaxant qui va être moins présent et donc être beaucoup plus susceptible à tout ce qui est saute d'humeur et irritabilité. Donc c'est intéressant de savoir ça parce que les œstrogènes et la progestérone ont des rôles clés dans notre cycle menstruel et de savoir ce que font nos hormones sur notre corps, ça va être intéressant pour écouter le corps et puis lui donner ce dont il a besoin à l'instant T et éviter tout ce qui va être syndrome prémenstruel hyper marqué, tout ce qui va ressembler à de l'anxiété, à la dépression qu'on peut retrouver dans le syndrome prémenstruel mais qu'on peut retrouver aussi en périménopause. Donc bien connaître ton cycle va te permettre de bien connaître tes hormones et bien connaître tes besoins et donc de vivre au mieux aussi avec tes émotions. Dans le sens inverse, il y a aussi le cortisol qui est produit par notre corps, par les glandes surrénales et le cortisol il est produit en cas de stress. Techniquement, le cortisol, c'est une hormone qui est bonne pour l'organisme. C'est elle qui nous permet de réagir dans une situation stressante, qui nous permet d'agir rapidement en situation de stress. Maintenant, quand elle est produite en trop grande quantité ou de façon continue parce qu'il y a un stress qui est plus ou moins permanent, qui est plus ou moins chronique, là, elle va être toxique. Donc, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le cortisol a un impact direct sur l'axe hypothalamo-hypophysaire qui gère l'intégralité de notre cycle. Donc stress égale cortisol égale trouble du cycle. Okay. Maintenant, le cortisol, il a aussi un impact sur d'autres zones de notre cerveau. Il va avoir un impact d'abord sur l'amygdale. L'amygdale, elle régule l'intensité de nos émotions. Et en général, à cause du cortisol, elle est trop activée. Donc, on va avoir une augmentation de l'intensité de nos émotions. Le cortisol va avoir un impact aussi sur l'hippocampe. Il va inhiber la fonction de l'hippocampe et donc on va se retrouver avec des difficultés à réguler les émotions. Et le cortisol, il a un impact aussi direct sur notre cortex préfrontal. Il le fait déréguler, il le fait dysfonctionner et ça peut entraîner
de l'impulsivité, des difficultés aussi à relativiser les choses dans des situations stressantes. Donc voilà, comme tu peux le voir, les différentes hormones qui sont produites par notre corps ont un impact direct sur notre état émotionnel, ont un impact direct sur nos humeurs. Et donc c'est pour ça qu'il est hyper important aussi de très bien connaître ton corps, de connaître tes hormones et donc de bien connaître ton cycle pour pouvoir répondre aux besoins de chaque phase du cycle et donc aux besoins de chaque hormone qui est produite à chaque instant et de pouvoir vivre au mieux en fait en tant que femme. Quand on ne connaît pas son cycle, quand on ne connaît pas ses hormones et donc quand on ne connaît pas son corps et ses besoins, on va se retrouver très vite avec des règles douloureuses, avec un syndrome prémenstruel qui peut être très marqué, des cycles aussi qui vont être totalement irréguliers, voire même aléatoires. Et sur du long terme, le trouble du cycle peut totalement évoluer en maladie gynéco. Donc pour en savoir un peu plus sur ton cycle et pour apprendre à le connaître, pour que tu sois capable de répondre à chacun des besoins de chacune des phases de ton cycle, n'hésite pas à intégrer ma formation en ligne Cycle et Santé. Je te mets le lien pour l'intégrer dans la description de cette vidéo. Cycle et Santé, c'est une formation en ligne dans laquelle tu vas apprendre à connaître ton cycle sur le bout des doigts. Tu vas apprendre aussi à répondre par toi-même à chacun des besoins que tu peux avoir sur les différentes phases de ton cycle. Tu vas apprendre à gérer ton stress, tu vas apprendre à libérer tes émotions aussi par toi-même et faire de ton quotidien et de ton cycle surtout un allié et un guide pour tous les jours. Voilà. Donc n'hésite pas à t'inscrire à la formation Cycle et Santé et puis je te souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Ciao!